Bonjour. Soir. Dans le reportage animalier de ce soir, je vous présente la belette. La top. Ça peut pas rester sérieuse, mais Je vous présente Arlong. Je suis de la race des hommes poissons. Je suis un requin. Voilà. Je t'encule. Et tu vois, quand tu tiens l'appareil comme ça, tu fais de l'isométrie. C'est ce que j'essaie de vous expliquer en ce moment, de l'isométrie. Tu restes en tension sur ton muscle. Et ce soir, on va vous proposer justement un travail des épaules. Bravo. Et on va vous montrer aussi qu'on peut travailler ses épaules et bien d'autres muscles avec une simple barre et une paire d'haltères. Tadam! C'est le tour de magie de ce soir. Et ce coup-ci, pas une chaise, parce que la dernière fois, c'est ce qu'on a fait. Hey. Donc voilà les gars, on vous propose une séance d'épaule avec le strict minimum. Une barre et des haltères. Ok. Let the music baby. Allez les bébés monstres, on commence cette séance avec un mouvement de base. Le développé militaire debout avec la barre. Eh ouais, combien de mecs vous avez vu s'échauffer avec une polaire? Incroyable. Bon, faut dire que quand on est arrivé dans la pièce, il faisait moins 20 degrés. Le temps que les chauffages ils commencent à chauffer, c'est normal qu'il ait gardé ça sur lui, chien. Donc, 4 séries de 10 avec un mouvement en amplitude complète. C'est-à-dire, il descend à hauteur du menton, voire en dessous. Et il développe la barre au-dessus de la tête en engageant légèrement les cervicales vers l'avant. 4 séries de 10. On enchaîne avec l'exercice numéro 2, les élévations latérales, qui sont pour moi l'un des exercices primordiaux quand on est faible en épaules. Donc 5 séries de 10. Alors au niveau de la technique, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'elle dépend vraiment de tout un chacun. On a tous une longueur de membre différente et on a tous un ressenti différent au niveau de cet exercice. Le troisième exercice, qui est un exercice très difficile, élévation frontale avec un disque et le dos plaqué contre le mur. Donc les 10 premières répétitions sont exécutées avec le dos plaqué contre le mur, donc le plus strict possible. Et les 5 dernières répétitions, on décolle le dos du mur et on les enchaîne en balançant légèrement le corps. Pour le 4e exercice, les bébés monstres, nous avons décidé de faire une combinaison en bicep. Excuse-moi Ironso, mais cet exercice, tu vois, ça me connaît. Salut bébé Pat. Alors, cet exercice, comment je l'appelle moi? Le rowing pour l'arrière d'épaule. On a fait 3 séries de 10 répétitions et on a enchaîné ensuite au rowing élévation, tu sais, comme pour faire l'oiseau. Voilà, pareil, 3 séries de 10. C'était un bicep. Ça a plutôt bien marché. Le dernier exercice, les bébés monstres, une petite trouvaille, élévation building. Je me permets de refaire mon intervention et je me sens obligé. Ça, c'est une élévation whisky. Bon, je vous le détaille un petit peu. On part en mode élévation latérale. On arrive en position haute, on descend en mode développé Arnold, on remonte en développé et on redescend dans l'axe de l'élévation latérale. Et on reproduit le geste 5 fois sur 3 séries. Ah, c'est particulier là. Ah, si tu. Je suis sûr qu'ils sauront même pas ce que c'est. Attends, hein. On dirait des fruits de mer, mais qui ont foiré, genre. Tu as mélangé avec quoi? Mais en fait, c'est le fromage qui a fondu sur le poulet et qui s'est collé au Tupperware. Bah, ça fait. Je sais pas, de la. Eh ben, du vomi, voilà. Ah, tu veux dire du vomi. Bon, les bébés monstres. Voilà comment on peut réaliser une séance d'épaule avec une barre et des poids. Pas besoin de machine, pas besoin de je ne sais quoi, gros. Hein, on n'a rien inventé. À l'époque du secret de l'acier, frère, c'est comme ça qu'ils s'entraînaient. Et c'est comme ça que je me suis entraîné pendant des années. Donc, pas d'excuses. Une paire d'haltères, un disque, une barre. Une paire de couilles. Une paire de couilles, on y va, chien. Il était subtil. Voilà, donc là, c'est la recharge de l'iode. Moi, je vais manger mon 4e repas, 4e collation. Puis ensuite, je vais aller taper mes triceps. Et on vous retrouve ce soir pour faire un petit récap de la journée. Et si on a le temps, on vous glissera notre 2e playlist. Si on n'a pas le temps, on le fera demain. 23h, sortir de la salle, rentrer, manger. Tout ça. Réunion demain matin. On verra. On verra. Comment ça? Dans la playlist qu'on va faire tout à l'heure, donc. Attends, je sais pas, j'arrive. Ah ouais. Moi, le morceau de salade.
J'étais en train de me demander si je me lavais les cheveux avant de vous parler, mais... Trop tard, le mal est fait. La tête de ma mère. En fait, vous connaissez ça? Je sais pas s'ils connaissent. Bon, lui, il peut pas en manger, là, il en prépa, mais... En prépa. En jet, en jet. En prépa. C'est les cacahuètes au wasabi. Ça se vend au champ, rayon du monde. Le wasabi. Près des trucs des culés, hein, des sushis. Et oh, franchement, et même si tu n'aimes pas le wasabi, que ça t'arrache trop la gueule, goûte quand même, parce que là, c'est vraiment bon. Bebs, aussi petit que ta tête. Ou que celle de Bebcat. Ah. Au wasabi. Je voulais te montrer ce que j'avais bouffé ce soir. Là, mais je suis rentré à la maison, en gros j'étais comme ça. Donc du coup je vais te montrer ce que Liu dit bouffe. Bon, il est pas en sèche, mais je vais te montrer quand même ce qu'il bouffe. Et ensuite je te parle de ma sèche. Bon, là ils vont rigoler. Bon, rien de particulier. Alors je t'explique. En gros, tu as 2 steaks, voilà. Avec des épices pour le riz. Là tu as 200 grammes de riz avec des épices pour le riz. Et là tu as une petite sauce barbecue directement venue de chez... Ça se passe comme ça chez McDowell. Voilà, c'est Marc Dorcel. Il était magique celui-là. C'est pas mal. Hein. Je vais le faire avec ça toute la vidéo. Ah. C'est bien, c'est un petit côté authentique. Donc ça c'est, tu vois, le résidu de salade qui me reste dans la gueule. Donc, j'ai attaqué la sèche. J'ai attaqué le conditionnement physique. Ça fait une semaine. Bon appétit. Ça fait une semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma première semaine de sèche. Alors, il s'est passé quand même des trucs. Parce que cette année, j'ai décidé de faire une prise de masse en totale liberté. C'est-à-dire que je suis sorti un petit peu de mes principes habituels. Et je me suis accordé une expérience sociale, nommée BK. Nommé BK. Oh, je pense à Nix qui rote pas quand il boit du coca. Il y a des humains qui sont différents de, en fait, de toute la population, je crois. Donc je disais, expérience sociale, on a tenté Burger King, McDo, Quick, tous les jours. Tous les jours. Snack, tout ce que tu veux. Voilà. Pourquoi j'ai agi de la sorte? Déjà premièrement parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais je revenais d'une blessure à la main. J'avais la main cassée. Puis... j'ai pas voulu reprendre avec d'énormes contraintes. Vous savez que ce sport, c'est un sport qui a le plus de contraintes au monde. Et je voulais vraiment reprendre uniquement les bases, uniquement la muscu. Donc, ceux qui me connaissent, vous savez que habituellement, je fais du cardio même en prise de masse. Et je fais plus ou moins attention à mes macros, même en prise de masse. J'ai décidé, cette année, de faire une prise de masse balèque. Voilà, rien à foutre. Donc du coup, je me suis accordé tout ce que je voulais. Voilà. Quand j'avais envie de manger des fast-food, quand j'avais envie de manger de la merde, je mangeais de la merde. Résultat des courses, rien. Rien, frère. Enfin, peut-être 4% en plus de merde, mais sinon, rien à signaler. Comparé aux années précédentes, c'est vrai que c'était pas beaucoup plus dramatique. Hein. Du coup, bouffer de la merde, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous expliquer un petit peu aussi pourquoi vous avez vu autant de cheats, autant de merde dans nos stories Instagram. Donc, première semaine de sèche, j'ai donc arrêté les fast-food. Donc, tout ce qui est cheat meal, tout ça, j'ai fait sauter. J'ai commencé à réintégrer, on va dire, entre 200 et 300 calories de cardio jour, sur 4 jours dans la semaine. Ça nous donne, en combien de temps je tape 320 minutes? Ouais. Comme ça. Voilà, ça donne à peu près 20 minutes de cardio sur 4 jours dans la semaine. Donc, première étape de ma sèche, j'ai viré les BK et j'ai commencé à réintégrer le cardio sur 4 jours dans la semaine, 20 minutes après ma séance de muscu. Pour ceux qui me demandent souvent quand est-ce que vous intégrez le cardio, vous l'intégrez à la fin de votre séance de muscu. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir le dissocier, dissociez-le. Encore mieux. Voilà. Niveau... 6 heures d'intervalle. Oui, 6 heures d'intervalle pour un entraînement. C'est-à-dire que tu as tapé ton entraînement et tu laisses une fourchette de 6 heures pour y retourner. Si vraiment tu n'as pas le choix, tu y vas, hein, on s'en bat les couilles. Voilà, niveau macro, je suis rentré dans les cases, vraiment parfaitement, tous mes macros dont j'ai besoin. Si ça vous intéresse, dans les commentaires, n'hésitez pas à le demander. Pourquoi on me voit flou à moi? C'est pas assez beau, la caméra me kiffe trop. Sérieux, c'est un truc de fou. C'est à cause du gel, la vie de ma mère. Ouais, pas faux, je te vois. Donc voilà, je suis rentré dans mes macros, j'ai fait sauter BK et j'ai réintégré 4 jours de cardio, 20 minutes après ma séance de muscu. Au niveau de mes techniques d'entraînement, j'arrive en fin
de prise de masse, je vais commencer à intégrer des techniques d'intensification comme les biceps, les supersets, les séries géantes. Dans mon entraînement cette année, j'ai fait de l'entraînement à l'instinct, c'est-à-dire que j'ai pas fait de réel cycle de force. Migate no Gokui. Exactement. Mais je me suis laissé aller. Allez, quand j'avais envie de faire des grosses charges, je faisais des grosses charges. Autrement, j'ai appliqué le principe de contraction isométrique beaucoup cette année. Le principe de contraction isométrique et de... Je perds mes mots. Je perds tes mots. Ouais, je sais. Bon, bref, contraction isométrique pour rallonger le temps de ma série. C'est-à-dire que j'essayais de faire durer mes séries entre 40 et 60 secondes pour optimiser l'hypertrophie. Alors ça a eu un effet vraiment positif de ouf. Vraiment un truc de fou. J'ai optimisé mes gains, je pense, cette année. On le saura à la fin de la sèche. Ça va? J'ai assez parlé? Tu as bien parlé. 7 minutes 28. Et moi, j'ai bouffé comme un porc tout le long. Voilà. Je pense que tu as fait cette année encore beaucoup de progrès. On va dire que chaque masse a son évolution. Et cette année, elle va être grosse. Je pense qu'en sèche, il va y avoir un bel effet 3D. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai réussi à taper 2,60 au soulevé. Bam. Avec une technique moyenne, on va dire. J'ai tapé 2,30 au squat. Bang, bang. J'ai réussi à faire en fin de saison 5 répétitions. À 220 kg au squat, suivi de 15 reps à 180 au squat. Ouais, c'était une séance dantesque. Mais merde. Ça, en gros, ça veut dire que là, regarde, en fait, je parle. C'est parce que c'est un sujet qui m'agace. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux croire ce que tu veux. C'est ton opinion, c'est ton avis. Dopé, pas dopé, naturel, pas naturel. Oh, le con de ta race. J'en connais des dopés. Des gars, il a fait ça. 5 reps à 220, enchaîné, suivi 2, 15 reps à 180 kg au squat. Parallèle, hein. Parallèle au sol, hein. Oui, pas le cul à terre, commence pas, on n'est pas... Hein, c'est pas une concours de powerlifting. Un truc de fou. Voilà, bravo. Bravo. En parlant de ça, parlant de concours de power, spécial dédicace aux juges de France qui comprennent rien à la vie. Bon, y a des gars de ma salle là, qui ont passé des concours de power. Les mecs, ils sont capables de soulever 2,60 au soulevé de terre. À l'entraînement, je les vois faire. Leur geste, il est plus ou moins propre, tu vois, mais la barre, il la monte d'un trait. Au squat, pareil, ils font des méchants squats. Tu vois, ils ont des perfs. Et quand ils arrivent en compétition, frérot, le mec, il est un peu trempé des ischios. Et tu lui comptes pas la perf. C'est n'importe quoi, ça. Spécial dédicace, donc, à David, un poteau, qu'il a fait champion de France. Il a fini premier. Voilà. C'est ce que j'allais dire malgré... Il a fini premier. Donc, félicitations, gros. Et il a réussi à finir premier avec des perfs moins bonnes que celles qui tapent à l'entraînement. À la tienne, le Polac. Voilà, donc les gars, les juges, revoyez un petit peu vos critères. Hein? Espèce de gros hassa de merde. Et quoi? Et ouais, celui qui va lâcher le commentaire sur le Coca Zéro, gros, je te le dis, hein, j'ai fait sauter les BK, commence pas à faire chier avec le Coca Zéro. Ça va? Ouais, toi? Ouais, je disais quoi? Ah ouais, je disais les perfs. Donc, soulevé, je vous ai dit, squat, on vous a dit. Couché, j'en fais pas. Ouais, j'ai passé 10 reps à 60 kg aux haltères. Bon, vraiment bien en plus. Je sais pas si c'est considéré comme une perf. Et puis, ça commence déjà à se... Ouais, il y a une petite... Ah, mais Veletits de Guenon. Bon, on se retrouve dans la playlist, chien. Marilla. Non, Marilla, tu n'es pas conscient de ce que tu as en face de toi. Une créature un peu... idyllique. Oh, c'est un mot, c'est quelque chose ce mot quand même. Idyllique. Excuse, t'as fait la criminelle la dernière. Dis-moi le... Je suis obligé de passer en mode ghetto youth, Fada. Bon. Moi, j'ai pas préparé mes sons. Hein. On dirait le Raluciano. Bon, j'ai mes sons. Je commence avec ma première zig, s'il te plaît. Vas-y, y'a pas de soucis, je vais sur va. Spotify. Va sur Spoutnik. Et je vais te chercher ça. Tu démarres par quoi, gros? YL, fruit de mon époque. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que là? YL. J'ai envie de vous montrer l'envers du décor, mais la vie de ma mère, vous allez tomber dans les pommes. Non.
Ah, au fait, maman, là, je crois que je pourrais te faire passer un message si tu regardais là, tu vois, il suffit que je tourne mon tel et tu fais bah, tu pleures. Voilà. Voilà. Tu Parce que comprends c'est un le petit peu bordel dans la maison. quel- donc, désolé. Tu sais qu'une entreprise, elle s'est montée dans des apparts, dans des garages, bon, mais voilà, faut pas nous en vouloir. Donc tu m'as dit YL YL, fruit de mon époque. de mon époque, c'est Oh ça. là là, YL, vraiment, vraiment puissant. Hein. Peu et sans, hein. Puissant. Ah putain. Non, attends. Bah tu sais quoi, voilà, ce sera la 5ème. Nique sa mère, il y en aura 2 d'YL. Ah d'accord. Première, fruit de mon époque. C'est sur celui-là, C'est lui, fruit de mon époque. elle est là. Let the music baby. Yep. YL, fruit de mon époque. Si le butin est gros, je veux ma part en shit. Et si dans les jolis ressortent les appels de ma puce, je vais faire ma gueule à part entière. Le Seigneur est grand, je te le garantis. Tes imbéciles de potes sont pas rentables. Je me fais payer par le patron de la boîte, car sans moi sa putain de boîte n'est pas remplie. Et dire qu'avant ça je pouvais pas rentrer. Me demande pas ce qu'il y a. Jack et Daniel me font vaciller. Vécu d'un jeune de Massilia. J'ai déjà quelques amis calcinés. Merde, ah ouais c'est pas le signe. Je trouvais chétan dans ce balsine. Ah ouais, parce qu'après, il y a les droits d'auteur. Ok, ben mon premier son à moi. C'est pas une nouveauté, mais c'est pas non plus très vieux. C'est un featuring qui va vite. Pas le temps de souffler Ironso, ça va vite. Qu'est-ce que je pourrais dire? 2 calages vocales et 2 DZ, frère. Altesse, Fianso, featuring Ice MC. Merci. Tiens. Play. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Algérien du game, accent de Moudjahid. Achète si Fianso, qu'est-ce que t'attends pour chèque? Quand je tire, l'équipe tire, frère, on dirait qu'on back. Parlez-moi pas de majeur dans ma tête, c'est on back. La mâchoire se contracte. Clic, faux, paf, coup de tête, mesure double contact. Je suis dans le pétrole, frère, c'est pas le même billet. Pour compter tout mon pactole, poteau, j'en ai pour 2 mois. Un sport de roi, du score de NBA. Je suis tellement fort que je crois même des fois, je suis plus fort que moi. Tous entassés dans la cellule en position fétale par la faute de celle que l'on voit, que l'on inhale. Tout est bien qui finit mal au sommet du règne animal. On fait l'amour entre deux guerres au lieu de consulter l'imam. Allez, on se retrouve avec le deuxième son de Lyoud. Prends un peu de Bilka, tu prends Maïté, tu fusionnes le tout et ça donne Louga. Du gros kickage sa mère. Donc on envoie, c'est Fianso featuring Maître Gims. On va fumer du porc, on va manger du shit. Putain t'étonnes pas qu'on sous-traite la violence. Et mes victimes t'expliqueront les dangers du fric. Cimetière de rappeurs, véritable insolence. J'étale mon cosmos, les étoiles qu'ils amènent. Au sommet de l'empire vive un dealer de l'ombre et de vie qui ramène. On pourra convaincre tout le monde qu'on a changé, mais jamais soi-même. Verse un peu de sang pour sur le bouton. Hashtag loup-garou sous la peau de mouton. Two niggas in the front, 2 niggas in the back. That's 4 niggas riding strap in grandpa's Cadillac. The voice in my head say fuck all these niggas. When I start thinking, I should rob all these niggas. Metal. Je vais vous envoyer un scud de l'époque. 94 Mental. Roth, DJ Moscow, Kerry James. Let the music, baby. Ton médecin depuis Lionel dit Orly, choisi, Vitry, oh oui. Le 9-4 a une mentale, la loi du silence et le dialogue du métal. 2 mecs du 9-4 chuchotent une fois, 2 fois et un de tes proches suivants. On a appris à nos dépens, tu parles ouvertement, mais tu meurs secrètement. La banlieue sud, c'est de toi et anticipe. Lourd, j'allais pas m'arrêter. Babs. Pour le troisième son de Lyoud, on vous amène dans des vibes un peu lointaines. C'est ancien, c'est US, ça éclate ton tympan. 50 Cent, la whip your head boy. Oh, il a dit avec l'accent, shit. Les gars, pour ceux qui me connaissent de longue date, vous savez que j'ai toujours été plus West Coast que le reste. Et là, au niveau West Coast, on est la crème de la crème, la cerise sur le ghetto. Tupac, mais je vais pas m'amuser à dire le titre. Ambition as a Rider. As a rider. Apparemment, voilà. Let the music, baby. La suite, on a eu du mal à se la laisser à chacun. Parce que pour nous deux, c'est
un classique monstrueux. Rof, la violence. Oh, il a pris l'accent et tout pour vous La le dire. violence, la violence, ma man. La violence est dans les gènes, chien. Elle est héréditaire. Si je te fume, c'est l'arrière-grand-père, le commanditaire. Let's Vas-y. go. Les bébés monstres, je vous ai déjà dit que pour moi la musique c'était universel et que c'était quelque chose que tu pouvais écouter dans n'importe quel moment. Donc en général, on vous met des sons hardcore pour l'entraînement, on vous met des petits sons fumettes. Et là, j'ai un scud qui est en mode posé, en mode réfléchi, en mode souvenir. Et le piano m'inspire. Bataclan, Medjin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les métiers du spectacle, où les disques de rap ne servent qu'à caler les armoires bancales. Je préfère quand y a pas de siège, on trouve les rideaux dans les backstage, pour voir si la jauge est pleine. J'ai la boule au ventre de la taille d'une pastèque. J'ai vu le Saiyan sur scène, au festival XXL. Avant ça, les 2 balles de nègre. Je me suis dit que sur les... Alors, avec Medjin, on était dans l'actualité. Et on reste dans l'actualité avec YL par 2 fois pour Yuda. Ouais, et je rajoute au son que je vais ajouter là, donc. Là, c'est La Hagra. Mais en bonus, allez sur YouTube, regardez son Bouscapé, le numéro 1. Pépite. Et on commence à la 49e seconde. Pourquoi? Ben parce qu'il y a Fianso qui envoie du très très lourd aussi. Let the music, baby. Voilà les bébés monstres, mon dernier son. Alors pour moi, vraiment c'est la révélation de ces dernières semaines. C'est Bad Meets Evil et le titre c'est Fast Lane. Je savais même pas où vous la faire démarrer la musique tellement que c'est trop grave. Alors je vous fais écouter la fin du passage d'Eminem et la transition sur le refrain. Écoutez le gars qui chante le refrain, il me fait penser à Nat Dogg. Mettez-moi dans les commentaires si jamais c'est le cas pour vous aussi. Ça part de là. Oh, le trépied, il tient plus debout, frère. Demain, boulanger, acheter 9 €. 9 €? Mais tu crois que ça vaut 9 € ça? On a payé combien, tu crois? Mais t'es ouf, toi. 9 €. Le pied vaut 9 €. Ouais, celui-là. Ah, attends, le tout petit 9 €, lui, il doit valoir... Mais même le petit, il vaut pas 9 €. Enfin, c'est ça que t'appelles le petit? Ok, bah demain tu verras. Mais est-ce que c'est lui le petit pour toi? Non, plus petit. Ah ouais, peut-être le tout petit, ouais. Bon, les bébés monstres. Ainsi s'achève... Ben, qu'est-ce que c'est ça, d'ailleurs? Bah, une petite... C'est un vlog, c'est quoi? Un petit aparté playlist. C'est une séance avec bonus. Donc il y aura séance bonus. Ouais, voilà. C'est séance bonus playlist. Ah, parce qu'on te dit ça, parce qu'en réalité, tu sais que c'est un casse-tête de trouver un titre pour une vidéo. Ah, je te jure. Hein? Ouais, franchement, ouais. Donc du coup, ben, je sais pas, on verra quand on fera le montage. Ouais, voilà. Et bientôt on vous présente le nouveau monteur, hein, parce que Slaz il a tiré sa révérence, donc on va vous introduire le nouveau monteur bientôt. Bah, faut bien. Ben les gars, j'espère que cette séance vous plaira, j'espère que notre playlist vous parlera. Mettez-nous dans les commentaires un petit peu, comme d'habitude, les sons que vous kiffez. Mettez-nous, une fois que vous avez testé les exercices, si ça a fonctionné pour vous. En vous souhaitant bonne réception. Mugiwara dans le building.